Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog de Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de deux haut-parleurs Bluetooth de Monster, le DNA1 et le DNA Max. Ces deux haut-parleurs-là donc se connectent sans fil à votre téléphone intelligent. D'ailleurs, la connexion est très simple à faire. Si vous avez déjà utilisé d'autres appareils Bluetooth, vous allez avoir aucune difficulté à le faire. Le DNA Max est donc le plus grand des deux, c'est celui-ci. DNA Max, qu'est-ce qui différencie? Une puissance sonore un petit peu plus forte, donc vous allez pouvoir projeter le son un peu plus loin, entre autres quand vous allez être à l'extérieur. Aussi, on note une autonomie un peu plus élevée avec le DNA Max qui offre une autonomie d'environ 20 heures comparativement à environ 13 heures pour le DNA1. DNA Max aussi prend un petit peu plus de temps à se recharger, 5h30 environ, contre environ 3h30 pour le DNA1. Les deux haut-parleurs Bluetooth fonctionnent de la même façon et honnêtement, c'est très simple. Personnellement, j'ai apprécié le fonctionnement de ces deux haut-parleurs-là. Vous retrouvez sur le dessus tout simplement 4 boutons, donc 2 gros boutons qui vous permettent d'augmenter et de diminuer le volume, et 2 autres boutons, donc un bouton de mise sur pause et un autre bouton qui vous permet d'apparier, en fait, de connecter votre haut-parleur à un maximum de 99 autres haut-parleurs compatibles. Oui, 99, donc ça fait beaucoup. Et tout ça sans avoir à passer par une application. Donc, j'ai essayé la fonctionnalité. Au début, j'avoue avoir eu un petit peu de difficulté à connecter ensemble, à parier les deux haut-parleurs. Il faut quand même quelques reprises, il faut essayer plusieurs fois pour que ça fonctionne. Disons que c'est un petit bémol, je me serais attendu, en tout cas de mon côté, de mon point de vue, à une connectivité plus facile, plus simple. Bon, c'est à peu près le seul bémol parce que ces deux haut-parleurs-là sont dotés aussi de nombreuses qualités. Entre autres, j'ai parlé de puissance sonore, évidemment celui-ci, comme j'ai dit, est plus puissant, mais même le petit procure, en fait, diffuse de la musique vraiment quand même d'un haut niveau. En fait, vous allez pouvoir entendre les basses, entre autres, par exemple, quand vous écoutez de la musique populaire, même étonnamment, la musique classique, ça peut sonner très bien avec ces haut-parleurs-là qui sont peut-être moins destinés à cet usage-là, mais honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Aussi pour ce qui est de la voix, en fait, en tout type de musique, ils restituent bien la voix. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les deux haut-parleurs, donc autant le DNA1, le DNA Max, résistent, en fait, si on veut, aux intempéries, en fait, sont dotés de la cote IP67, donc s'il pleut, quelques gouttes de pluie ne va pas leur faire du mal. Évidemment, on ne peut pas faire de la plongée sous-marine avec ces haut-parleurs-là, ils ne sont pas conçus pour ça, mais si vous les mettez sur le bord de la piscine et qu'ils ont un peu d'eau, reçoivent un petit peu de gouttes d'eau ou il vous se met à pleuvoir, ils vont pouvoir continuer à fonctionner. Aussi, et c'est personnellement ce que j'aime le plus, c'est le petit tapis de rechargement sans fil qui est offert avec les haut-parleurs. Donc, ça permet de recharger. Donc, tout simplement, vous déposez votre haut-parleur et il se met à se recharger. Donc, c'est un petit tapis sans fil qui peut être branché dans un port USB-C ou encore avec ce petit adaptateur, donc dans une prise de courant. Et vous allez pouvoir utiliser, donc ce que j'aime bien, utiliser le haut-parleur pendant qu'il se recharge et aussi en prime, ce tapis-là va pouvoir, si votre téléphone intelligent est compatible, le recharger. Même avec le mien, ça fonctionne avec l'étui. Donc, il suffit de déposer votre téléphone intelligent dessus et il va pouvoir se mettre à se recharger. Et c'est très bien. Donc, en somme, j'ai apprécié ces deux haut-parleurs-là. Je trouve que c'est des bons haut-parleurs pour l'extérieur. Ce que j'aime aussi, évidemment, j'ai eu de la difficulté personnellement, mais ce que j'aime, c'est la possibilité de pouvoir en connecter plusieurs grâce aux fonctionnalités intégrées. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo. Et puis comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!